Si mon club de nutrition était un super-héros. Alors, en réalité, dans le club, il y a plusieurs super-héros, on va dire, puisqu'on est plusieurs indépendants. Donc, chacun a un petit peu sa petite touche. Moi, je dirais plutôt, par rapport à moi, Wonder Woman, tout simplement parce que je suis une femme et j'aide les femmes justement à se sentir mieux. Mais en réalité, je dirais que c'est un groupement du coup de super-héros dans lequel on peut retrouver tous les super-héros qu'on a envie, parce que finalement, on peut aider sur tout type d'objectifs. Donc, je dirais plutôt un groupement de tous les super-héros. Et le pouvoir secret, ça serait d'aider les gens à maintenir un bon équilibre sur leur alimentation. Quel est l'aliment le plus surprenant que tu as réhabilité dans ton programme? Celui que tes clientes croyaient interdit? Souvent, les personnes en fait pensent que, qu'il y a des aliments qui font grossir. Je dirais les féculents le soir. Pour certaines personnes, les féculents le soir ou les féculents tout court, c'est synonyme de prise de poids. Et en réalité, non, ça dépend de la personne, de son degré d'activité physique, etc. Donc, il y a des personnes qui ont des féculents le soir ou des féculents dans leur alimentation et qui étaient étonnées en fait finalement. Donc, je dirais plutôt les féculents. Tu as perdu 3 tailles de pantalon sans sport. Si tu devais lancer un hashtag pour résumer ta méthode, ce serait quoi? Ok. Ce serait. euh, c'est pas une question facile. Challenge 21 jours. Parce que c'est la méthode qu'on utilise du coup nous au sein du club Breast Up. C'est des challenges de 21 jours. Et 21 jours pourquoi? Parce qu'au bout de 21 jours, on reprend une habitude, bonne ou mauvaise. Là, l'idée c'est d'en reprendre des bonnes. Et en fait, quand on fait quelque chose sur 21 jours, en général, c'est une habitude qui s'installe. Et moi, je dirais que ce qui allait pas forcément avant, c'était aussi la question de la régularité. Donc de le faire pendant 21 jours, finalement, bah, ça m'a beaucoup aidé. À 26 ans, tu as déjà des centaines de femmes, mais à l'époque où tu te complexais sur ton poids, quelle fausse croyance te bloquait le plus? La fausse croyance, j'en avais plusieurs en réalité, mais celle qui me bloquait le plus, je vais en parler de deux plutôt. La première, c'était faire du sport pour perdre du poids. J'étais quelqu'un, maintenant je suis très sportive, mais à l'époque, j'aimais pas du tout le sport. Et c'était compliqué pour moi de vaincre en fait le regard des autres à la salle de sport ou dans un club. Et je pensais qu'il fallait absolument que j'aille 6 fois sur 7 à la salle de sport pour perdre mes kilos. Donc ça, c'est la première fausse croyance, puisque 80% du job, ça se passe dans l'assiette. Et la deuxième fausse croyance, c'est tout simplement le fait je pensais en fait qu'il fallait pas manger ou moins manger pour perdre du poids. Et en réalité, c'est pas moins manger, c'est mieux manger. Je suis passée de 2 repas par jour à 4 à 5 repas des fois. Donc c'est pas moins manger, mais finalement mieux manger et mieux équilibrer ses assiettes. Ton déclic, la fois où tu t'es dit: «Allez, ça y est, je me lance», c'était un moment précis? Une robe qui ne fermait pas, un pantalon qui fermait plus, une réflexion de quelqu'un ou bien c'était un cumul de plusieurs choses? Je dirais que c'était plutôt un cumul d'années, de mois, de plusieurs choses, de moments où j'allais faire du shopping et où je rentrais pas dans les pantalons que je voulais acheter, où j'étais trop serrée, je voulais pas acheter la taille du dessus. C'est vraiment un cumul de me sentir mal dans ma peau et d'être complexée, d'être timide et toujours avoir peur du regard des autres. Donc vraiment, ouais, un cumul c'est l'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Le régime yo-yo, tu l'as vécu comme une spirale infernale. Alors, quelle est la première chose que tu réponds à une cliente qui te dit: moi j'ai tout essayé, rien ne marche»? C'est quelque chose que j'entends souvent. J'ai tout essayé, ça ne marche pas, ou c'est ma génétique. C'est des choses comme ça qu'on peut entendre. La première chose que je réponds, c'est je comprends. Je comprends parce qu'en réalité, je suis aussi passée par là et je pensais que j'étais vouée à rester avec mes kilos en trop et que c'était comme ça. Et je lui réponds bien sûr que je comprends, mais que on va trouver une solution et que c'est pas perdu et qu'on va le faire ensemble.
Sans sport, juste avec ton programme, c'est quoi le hack nutrition le plus contre-intuitif que tu enseignes? Les gens le comprennent, mais c'est vrai qu'il y a encore trop de personnes qui n'y pensent pas. Ce que j'enseigne, c'est se faire plaisir. C'est important. C'est que finalement, si on est frustré, là-haut, ça bloque. Si là-haut, ça bloque, on a beau faire tout parfaitement, il n'y aura pas de résultat. Donc, c'est se faire plaisir. C'est que c'est pas parce qu'on mange bien qu'on peut pas aller au resto, qu'on peut pas aller se prendre un verre de vin, qu'on peut pas se faire un fast-food de temps en temps. C'est juste avoir un équilibre, en fait, finalement. Donc je dirais c'est quelque chose qui est finalement assez logique, mais encore trop de personnes pensent que bien manger rime avec faire attention, se frustrer ou tout simplement des fois ne pas être normal. Si tu devais comparer ton accompagnement à une application qui est connue, ce serait MyFitnessPal en plus fun, une sorte de TikTok de la nutrition? Je pense que c'est pas comparable avec une application, tout simplement parce que la valeur ajoutée de ce que je propose, ça va être vraiment la relation avec la personne, le fait d'être en one-on-one avec la personne, le fait que on crée vraiment une communauté sportive, dynamique, bienveillante avec la personne, c'est que on est au quotidien avec elle, dans ses assiettes, dans ses réussites, dans ses échecs. Sur le côté sport, sur le côté nutrition, des fois sur le côté personnel, on fait pas mal de petites activités autour de tout ça. Donc, je pense pas que je puisse comparer à une application. En tout cas, le but est là, c'est que nous, on puisse aussi accompagner la personne avec ce sentiment d'humain, finalement. Quel est ton secret anti-reprise de poids? C'est vrai, c'est aussi une question que j'ai beaucoup. À partir du moment où on reprend du poids, c'est que c'est pas une habitude qui a été ancrée et que c'est pas une habitude que la personne se voit garder sur le long terme. Et souvent, c'est parce que la personne va faire des régimes, où c'est trop dur, où on se frustre, où on est trop restreint. C'est ce qui s'est passé pour moi pendant des années. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je maintiens mon résultat et un corps qui me plaît, tout simplement parce que j'ai repris de bonnes habitudes où j'ai un équilibre entre savoir me faire plaisir et savoir faire attention. Tout simplement, j'utilise des aliments que j'aime et à aucun moment je me sens frustrée, mais je mange sain. Donc il n'y a pas vraiment de secret. Le secret, c'est se faire plaisir. C'est réussir à trouver un équilibre. Dans tes objectifs, tu veux aider jusqu'à 200 personnes par mois cette année, en 2025. Alors pourquoi ce chiffre précis? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce chiffre? Pas d'histoire particulière. Aujourd'hui, avec l'équipe, du coup, avec l'équipe du club, on accompagne à peu près une quarantaine de personnes tous les mois à se remettre en forme. Donc, c'est déjà un chiffre qui est énorme. Par rapport aux besoins, c'est pas suffisant. Donc, 200 personnes, c'est un objectif, mais l'idée après, ça sera d'aller aider 400, 800, 1000 et 2000 personnes par mois. Et voilà, c'est un premier objectif pour après aller augmenter derrière, bien sûr. Alors là, et on en a beaucoup. J'en ai beaucoup. J'ai un résultat qui me vient en tête, mais c'est pas une cliente. Pour le coup, là, c'est un client. Parce que oui, j'accompagne aussi les hommes. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui était très timide, très complexé, euh, vraiment pas ouvert à la discussion et ça se sentait que c'était sa dernière option. Il avait essayé énormément de choses pour perdre du poids, en fauteuil roulant, donc un petit peu de sport, mais voilà, pas hyper actif. Et donc cette personne-là a perdu 21 kilos avec le concept. C'est un résultat qu'il maintient depuis maintenant 2 ans. Et c'est vraiment un plaisir de voir cette personne-là sourire, s'ouvrir. Donc je dirais ça, c'est un petit résultat coup de cœur. Mais honnêtement, on a énormément de résultats sur tout type de profil. Je pense aussi à une nana que j'ai pu accompagner qui c'est pas vraiment le physique sur lequel ça l'a aidé, c'est plutôt sur le transit. Et quand on dit des phrases comme je revis, merci beaucoup, c'est énormément de résultats que je pourrais afficher sur les panneaux géants. Alors des rêves un peu fous, il y en a beaucoup.
C'est pas un rêve, finalement, c'est un projet. Je vais pas trop en dire, mais l'idée, bien sûr, c'est là, on a ouvert un premier club du coup à Brest. L'idée, ça va être d'en ouvrir d'autres, des plus grands, avec d'autres concepts, avec peut-être d'autres choses de prévues dedans. J'en dis pas trop, mais il faudra rester en tout cas à l'affût et en veille d'ici les prochaines années. Souvent, le péché mignon, ça va être le fromage en général. Et pour beaucoup, ça va être le chocolat. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui, voilà, c'est leur petit plaisir, c'est le chocolat. Et moi, c'était ça aussi. D'ailleurs, c'est toujours mon petit plaisir. Donc, c'est le chocolat. Honnêtement, je comprends. Quel petit pas lui conseillerais-tu de faire maintenant, à partir d'aujourd'hui? Hmm. C'est vrai que quand on a un poids peut-être plus élevé ou quand on a un objectif qui est loin du poids idéal, effectivement, euh, on peut se dire c'est fichu, j'y arriverai jamais. La motivation est plus difficile à avoir. Moi, je dis que justement le, le résultat sera encore mieux et que la meilleure version de cette personne-là sera encore plus belle et que voilà, le avant-après sera magnifique. Mais ce que la personne peut faire maintenant, c'est bah déjà faire des petits changements dans son alimentation. C'est réduire les quantités, boire plus d'eau, faire un petit peu marcher, faire de la marche, du vélo. Enfin, voilà, on n'est pas. C'est étape par étape et d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup de mes clientes. On y va vraiment crescendo. On ne peut pas passer de 0 à 10 d'un coup. Donc l'idée c'est d'aller étape par étape et le résultat final va arriver forcément. Quel est le truc le plus inattendu que tu enseignes? Celui qui fait dire à tes clientes: «Attends, vraiment? J'avais le droit depuis le début?» Le goûter, parce que chez moi, le goûter, c'est un repas. Alors, c'est pas un repas comme le midi ou le soir, mais c'est une collation importante. Donc, souvent, en fait, mes clientes ne s'attendent pas à ce que dans leur plan, elles aient un goûter. Donc ça, c'est souvent ce qui est inattendu. C'est vrai. En fait, les personnes souvent pensent que goûter égale grignotage. Mais en réadaptant en fait l'alimentation avec un bon goûter, finalement, c'est OK. Quel conseil de ton programme les nouvelles clientes contestent toujours? C'est-à-dire qu'au début, tu leur dis: «Ben, voilà, on va commencer par ça». Donc elles vont dire: «Mais non, c'est pas possible», avant de constater que, bah, finalement, ça marche et elles y arrivent ou ils y arrivent. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est j'ai pas faim, j'ai pas le temps, mais si je mange, je vais grossir. Et ça, c'est souvent ce que j'entends. Et en fait, en réadaptant un bon petit déjeuner équilibré, souvent elles se sentent plus en forme et elles constatent effectivement que ça fonctionne et que c'est important. Est-ce que dans ton programme, il y a des astuces cachées qu'on ne voit pas ailleurs, que c'est vraiment unique à ton programme? C'est pas magique, il n'y a pas de secret ou de tout ça. L'idée, c'est simplement qu'on vient combler les carences, en fait. Finalement, aujourd'hui, dans l'alimentation, malheureusement, les fruits et légumes d'aujourd'hui, ce ne sont plus les fruits et légumes d'avant. On vient justement compléter l'alimentation, combler les carences en vitamines, en protéines, en fibres, etc. Donc, il est là, en fait, finalement, le secret. C'est qu'on a tous les nutriments dont notre corps a besoin, finalement. À ton pire moment de complexe, quand tu avais le poids que tu n'as pas aujourd'hui, quelle petite habitude alimentaire cachait ton mal-être? Même pas une petite habitude parce que maintenant je me rends compte qu'il y avait un problème. C'était tout ce qui était pulsion un petit peu alimentaire. J'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, de stressée, comme beaucoup de femmes finalement, qui m'amenait vers des pulsions alimentaires où j'avais une très mauvaise relation avec la nourriture. Donc je mangeais mes émotions. J'étais en colère, fatiguée, dans du surimi mayonnaise, du pain pâté, du tartine Nutella,
tout ce que je trouvais finalement dans mon frigo ou dans mes placards. Parce que beaucoup de femmes se reconnaîtront là-dedans, mais ça c'est une habitude que je suis tellement heureuse d'avoir éliminée aujourd'hui. Quel mot ou regard des autres, t'a le plus blessé avant que justement tu n'obtiennes la transformation que tu as et que tu gardes depuis plusieurs années maintenant? Les années un petit peu collège, où les enfants entre eux ne sont pas forcément très sympas. C'était la grosse, Hagrid, on m'appelait Hagrid aussi, parce que j'ai des cheveux bouclés et un petit peu imposants. C'est le mot, le surnom qui m'est resté le plus en travers de la gorge depuis le collège. La première fois où tu t'es sentie puissante dans ton corps, c'était quand? Et la première fois où je me suis sentie puissante, c'est quand je suis retournée faire du shopping et j'ai enfin pu mettre les fameux pantalons que je porte tout le temps hein, maintenant, les fameux pantalons tailleurs, droits, hyper élégants, classe. C'était vraiment mon objectif de ne pas être serré dedans, de ne pas avoir ce ventre-là qui nous gêne et on a juste envie de rentrer, de déboutonner le pantalon. C'était vraiment la première fois où je me suis sentie bien. Et la deuxième fois, parce qu'il y a quand même eu plusieurs fois, c'était quand je me suis sentie bien d'aller à la salle de sport et que je regardais plus autour de moi qui me regardait et j'étais juste bien. C'est bien, merci de nous parler de comme ça, Océane. Si tu pouvais revenir en arrière, que dirais-tu à la Océane d'avant, celle qui n'osait pas y croire? Eh ben, je lui dirais d'être patient, de rien lâcher. Et ce que je pourrais dire aussi à toutes les femmes qui ont des objectifs, ou là, pour le coup physique ou dans la vie de tous les jours, c'est de rien lâcher, tout est possible. Tout est vraiment possible et on peut devenir, vous pouvez devenir la femme que vous avez envie d'être. Il faut enlever les barrières et il faut y aller. Vas-y, crois en toi et fonce, avance. Avance et ça va bien se passer. Est-ce qu'une cliente t'a déjà fait pleurer? Oui, des deux d'ailleurs, de joie. Pas plus tard que hier, j'ai une cliente qui est devenue une bonne amie maintenant aussi, puisque c'est ça mon activité, c'est aussi de créer des relations, qui a fait son premier 6 kilomètres. Donc elle courait pas du tout quand elle a commencé. Elle a fait 6 kilomètres sans s'arrêter et elle a des résultats physiques qui continuent d'être énormes. Donc, euh, donc ouais, beaucoup d'émotions. C'est régulièrement les histoires que je peux avoir finalement sont très touchantes. Quel est le compliment le plus inattendu qu'une cliente t'ait fait après sa transformation? Merci beaucoup, grâce à toi je me regarde dans le miroir enfin, tu as changé ma vie. C'est des mots forts. C'est des mots forts et 3 ans en arrière, ce concept-là, il a aussi changé ma vie. Donc vraiment, ça me touche beaucoup quand je l'entends. Quel est, le premier pas que tu conseilles à une femme qui n'a plus du tout confiance en elle? Déjà, la première chose importante, c'est de faire le pas. Donc souvent, quand elles viennent me voir, elles ont déjà fait un premier pas. Donc là, l'idée, c'est déjà de leur donner, de leur dire que c'est possible et qu'on va le faire. Et c'est, je dirais, de s'entourer aussi correctement. C'est vrai que l'entourage est important. On le fait pour soi, mais l'entourage doit être là pour soutenir, essayer d'apporter un petit peu de motivation. Et quand l'entourage n'est pas là, c'est justement d'essayer d'aller trouver un groupe qui fait du sport, peut-être des collègues. Enfin voilà, c'est vraiment important de bien s'entourer. Quel aliment doudou tes clientes ont-elles le plus de mal à lâcher et comment est-ce que tu les aides? Le poison un petit peu de notre alimentation aujourd'hui, c'est le sucre. C'est vraiment très compliqué pour certaines de se détacher du sucre. Alors je leur dis que ça dépend du sucre et qu'il y a des bons sucres. Comment je les aide? Tout simplement par des recettes. Je suis quelqu'un qui adore faire des petites recettes de brownies, de plein de choses très sympas. Je vous inviterai à aller voir du coup sur mon compte Instagram. Mais je leur dis de cuisiner, de faire des recettes, de se faire
plaisir en cuisinant des choses saines. Si ton programme avait une phrase mantra, quelque chose que tes clientes pourraient se répéter devant le miroir, ce serait quoi? Notre slogan avec le club, Live your best life, vis ta meilleure vie. Et on a changé le best par Brest, tout simplement, pour faire un clin d'œil un petit peu au local. Quel est le signe qui prouve à une femme qu'elle est prête à se faire accompagner par toi? Ce qui prouve à une femme qu'elle est prête, c'est souvent au moment de la pesée. Quand on fait un bilan nutritionnel, on passe sur la balance et en fait, je demande sur une échelle de 0 à 10 à quel point tu es motivée pour qu'on aille chercher tes résultats ensemble. Et donc, je vois tout simplement si c'est en dessous de 5 en général, c'est que la personne n'est pas forcément prête. Et je lui demande pourquoi aussi, pourquoi elle n'est pas à 10. Et en général, on peut y aller. Un dernier message pour toutes celles, qui t'écoutent et qui ont envie de dire: «Et si je tentais?» Une citation assez connue qui dit avec des si on refait le monde. Je dirais plutôt de changer un petit peu la cassette, comme on dit, comme je dis avec mon compagnon. Et puis tu verras après. Tente. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Et si tu tentais pas, justement. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui arrivait justement si tu faisais rien, en fait? Exactement. Et dans 3 mois, imagine qui tu peux être, imagine où tu peux être et toutes les choses que tu peux accomplir.